Bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire la présentation du UMI Touch. Donc UMI c'est une marque chinoise, pas connue en France, hélas. Donc honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai acheté tous mes téléphones chez UMI et j'ai aucun souci, faut se dire la vérité, ils sont vraiment pas mal, qualité de fabrication nickel, assez puissant. Donc là je vous fais la présentation de la boîte, donc bah, déjà on a une boîte assez jolie je trouve en fait. Hop. Donc ça c'est le livret, comme on peut voir, donc qui explique, on voit caméra arrière, caméra avant, screen, enfin l'écran, voilà. Ensuite, donc là on a une prise en prise Europe, voilà, donc assez simple, hein, c'est basique en fait. Et là normalement on a le câble USB, voilà. Donc voilà, donc de type USB type C, voilà. Donc ça c'est pour la boîte. Donc c'est simple, donc il y a certains constructeurs qui vous offrent par exemple comment dire, qui vous offrent des accessoires en plus, hein, comme carte, je sais pas, par exemple un protège écran, ou alors enfin après c'est chacun fait comme il veut, hein. Ça dépend. Donc il y en a même qui ont les kits main libre, ça c'est pas mal, j'aurais aimé qu'il y ait ça, mais bon, UMI le font pas. Donc voilà le téléphone, hein, la bête. Donc assez lourd, assez quand même, parce que il est tout en métal. Donc vous avez trois types de téléphone, hein. Il y a le tout en gris, comme ça, avec le noir là. Vous avez aussi couleur gold, et l'autre version c'est blanc. Pareil mais en blanc en fait. Donc je trouve qu'il est assez joli. Vous voyez. Hop. l'USB. Volume plus moins. On off. Micro. Donc il prend micro SD et micro SIM, ou alors SIM normal et micro SIM. Donc c'est dual SIM quoi. Donc, voilà. L'écran. Donc l'écran c'est du Full HD donc 1920 par 1080. C'est un 5,5 pouces, un écran 2,5D. Il est compatible 2G, 3G, 3G+, et 4G. Donc en 2G, les fréquences c'est 850, 900, 1800 et 1900. 3G c'est 900, 2100, et 4G c'est 800, 1800, 2600. Donc Wi-Fi, Bluetooth 4.1. Donc voilà, donc on va faire quoi? On va faire le test d'Antutu, hein, pour montrer un peu les performances. Donc vous le trouvez, il est pas cher, hein. Il est possible que vous le... Il est possible que vous le trouvez... Attendez, bah, je vais faire la mise à jour. Ah, il me demande de télécharger une nouvelle version. Voilà, hop, 3D Bench. Donc voilà, donc on est sur Antutu en fait. Et on va tester le téléphone. Hop. Donc il va avoir du son, hein, donc on pourra au moins voir aussi la qualité audio. Donc on voit que ça lag un peu quand même. C'est pas aussi un téléphone à 800 euros puissant. Donc il fera tourner les jeux, mais pas non plus les jeux qui demandent énormément de puissance en fait. En tout cas le son j'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez bien quand même, hein. Parce que moi j'avais acheté le UMI Iron et le son était pas bien quoi, il était pas fort du tout. Ce qui était dommage, pourtant le reste était vraiment bien fait. Donc 1920 par 1080. Donc le test est assez lent, mais bon, au moins on peut se faire une idée.
Une bonne musique en plus. Mais en tout cas, le son il est vraiment pas mal, je trouve. Franchement, par rapport au Yamaha Iron, ouais, il y a une grosse différence quoi. Faut dire qu'ils ont fait un progrès pour ça. Donc ça c'est complet, il va tester forcément la qualité de l'image, le CPU, le GPU, la RAM, enfin voilà, il va vraiment tout tester quoi, donc on va pouvoir se faire une idée. Donc le score ce sera approximatif, hein, c'est pas forcément... Il est possible que quand vous aurez le téléphone, ce sera un score moins, un score plus puissant, ça dépendra en fait après de plein de choses. Hein. Mais on peut vraiment se faire une idée quoi du téléphone. Donc il a 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, vous pouvez mettre carte SD jusqu'à 64 Go. Donc il est en 5.1 mais il y a une mise à jour en 6.0. Logiquement si vous le commandez à partir d'aujourd'hui ce sera du 6.0 je crois. Vous allez avoir 6 ROM exactement, donc 6 ROM basés sur Android, MUI, FlymeOS et d'autres ROM encore. Et il y a aussi une mise à jour pour Windows 10. Donc ce sera le vrai Windows 10, pas un Android sur Windows, ce sera réellement Windows 10 qu'on pourra installer. Après c'est sûr que vous n'allez pas faire tourner des jeux comme sur une PlayStation 4 ou un PC à 2000€, ça c'est clair. Mais bon, pour être honnête, le but d'un téléphone c'est pas réellement de jouer, c'est le plus c'est de téléphoner, envoyer des messages ou alors aller sur internet, quitte à regarder des vidéos. Mais vu l'écran, je pense quand même que la vidéo et le son c'est pas mal. Donc on a 5 mégapixels en appareil photo et derrière 13 de chez Sony, 13 mégapixels. Donc plutôt pas mal, hein. Donc après on va faire le test des photos pour voir le rendu. Alors 38 316, ouais c'est pas mal, hein. C'est un score, bon on peut voir une comparaison, donc forcément c'est pas au terme de score c'est pas un Galaxy S7, mais bon on peut, le prix est différent aussi, hein. Un Galaxy S7 c'est quoi, c'est 600-800€. Là je l'ai payé 189€, donc il est en dessous du MX5. Donc franchement ça va. Hein. Vous voyez 6.0, 64 bits. Donc c'est un octa-core en MT6753, 1 Go 3 Hz, 64 bits, Cortex A53, Mali T720. Donc voilà. Ouais, franchement ça a l'air pas mal. Hein. Après je viens de le recevoir, donc sur la durée je pourrais pas vous dire. En plus il a une batterie de 4000 mAh, donc c'est assez conséquent. Donc c'est pour ça aussi que le poids il est assez lourd. Voilà, bah écoutez, on va faire directement, on va passer au test de l'appareil photo. Hop là. Donc bah, je vais reprendre mon portable comme test. Alors. Donc là c'est pas mal, hein. Bon je trouve que quand même c'est pas mal. Bon après je l'ai fait rapidement. On va voir l'autre photo. Ouais, c'est plutôt joli, hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, c'est pas mal. La vidéo. Hop. Donc je montre un peu. Attention, cigarette tue, c'est pas bon pour la santé. Donc, hop. Ça va, hein. Microphone pas dégueulasse. Vidéo plutôt pas mal. Non, bah écoutez, franchement, moi ça me va, hein, perso. Alors il y a peut-être des défauts, bah, à savoir que pour les jeux, forcément, ceux qui sont fanats de jeux Android, c'est clair et net que vous ne pourrez pas faire grand chose. Mais au moins, voilà, des petits jeux
comme Candy Crush, ou alors des petits jeux comme, je sais pas moi, par exemple pour les plus vieux, Solitaire, des trucs comme ça, oui, là c'est sûr, certains, n'importe quel téléphone les font tourner. Mais si c'est des jeux comme Asphalt ou des trucs comme ça va être plus compliqué après. Bah écoutez, c'est tout hein, pour le moment. Peut-être que je referai une autre vidéo sur un autre téléphone. Donc voilà, bah écoutez, bon, en tout cas je vous le conseille, et puis je vous dirai, je vous ferai un commentaire sur la durée de ce que j'en pense exactement. Bah,